Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre la photo. Alors je fais cette vidéo rapidement aujourd'hui parce que certains ont des interrogations sur pourquoi je vends mon matos, par quoi je le remplace, etc. Donc je vais essayer d'y répondre rapidement. Alors pour commencer, parlons tout de suite de l'éléphant dans la pièce. Il y en a certains qui n'ont pas été contents que je fasse une vidéo pour vendre mon matériel sur la chaîne. Donc autant en parler tout de suite rapidement. Donc j'assume totalement et je pense toujours que c'est une bonne idée pour 4 raisons. Comme dirait Paul Taylor, for 4 reasons. Donc ça a intéressé pas mal de monde puisque c'est parti assez vite, donc preuve qu'il y a des gens qui étaient intéressés par la vidéo en fait. 2, il y a des gens qui auront toujours peur d'acheter d'occasion parce que ils achètent les inconnus, ils savent pas comment le matériel a été utilisé, etc. Donc ils le feront jamais. Donc là, ça peut aussi donner l'occasion à des gens d'acheter directement à quelqu'un auquel ils font confiance. Donc ils savent que le matos, il a bien été utilisé, etc. Donc certains, ça peut les rassurer. Et tant mieux pour eux, ils peuvent accéder à l'occasion alors qu'ils l'auraient peut-être pas fait d'habitude. 3, pour moi, ça me donne l'occasion de traiter plutôt avec des abonnés de ma chaîne plutôt que des inconnus sur le Bon Coin. Et je préfère parce que, disons-le, si vous avez déjà vendu un truc sur le Bon Coin, vous savez que parfois les gens sont relous, sans compter les gens qui essaient de vous arnaquer, vous envoyer des faux emails PayPal, etc. Donc c'est pas toujours l'expérience la plus agréable du monde. Et 4, ça part plus vite. Donc en gros, tout le monde est gagnant. Donc après, si on a que ça intéresse pas, je comprends, mais c'est pas grave. Regardez juste pas la vidéo. Donc après, c'est vrai que j'ai fait une erreur de communication parce que déjà j'aurais dû vous dire tout ce que je viens de vous dire. Et j'aurais peut-être dû juste mettre une liste écrite en dessous parce que au final la vidéo était peut-être un peu longue pour rien et peut-être qu'une liste écrite aurait suffi. Voilà, peu importe, c'est fait. Surtout, j'aurais dû vous parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi je le vends au fond et par quoi je vais remplacer. Donc en fait, tout le monde parmi vous ne le sait pas parce que tout le monde ne me suit pas depuis peut-être suffisamment longtemps, on n'a pas vu toute la vidéo, mais ça fait quelques années que je shoote à l'hybride. Donc actuellement, j'ai un Panasonic GX8 qui est sans doute mon boîtier préféré de tous les temps. Donc j'avais des réflexes avant, comme vous l'avez vu, mais avec le temps j'ai fini par ne plus shooter qu'avec le GX8 simplement parce que il correspond mieux à mon usage. Moi je fais des photos principalement en voyage, donc évidemment j'emmène pas les réflexes en voyage, j'emmène plutôt les hybrides et simplement ça correspond mieux à mon usage et en gros je shoote quasiment plus qu'au GX8 et le réflexe ne me sert plus vraiment. Vous avez remarqué, je suis plutôt photo de voyage que photo corporate en studio. Donc tout simplement, dans une optique de grand nettoyage de printemps, si vous voulez, je me suis dit, est-ce que tout ce matos Canon est vraiment utile? Est-ce qu'il faut le garder? Ou est-ce qu'au final, juste il doit dans un tiroir et je ferais mieux de le revendre pour faire autre chose de cet argent comme me payer un voyage, un beau tirage ou des livres photos? Et en fait, je me suis dit qu'on ne servait quasiment plus et que donc il n'y avait plus vraiment de sens à le garder. Parfois on veut peut-être garder son matos parce que on l'a acheté et d'une certaine manière on n'a pas vraiment envie de se séparer de ses biens. En général c'est sous du matos photo qui est un peu personnel. Et donc j'ai préféré m'en séparer. C'est dans une démarche un petit peu on va dire inspirée par le minimalisme, de plutôt retirer des choses que d'en ajouter. Donc en gros je pense qu'il vaut mieux avoir moins de matériel mais qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à votre usage, qui correspondent à ce avec quoi vous êtes à l'aise, plutôt que d'en avoir plus qui vous servent à rien. Et surtout, je pense qu'il faut garder son boîtier longtemps, éviter d'en changer trop souvent, ou alors quand on en change, vraiment prendre un modèle qui est très proche en ergonomie, parce que quand on change vraiment de boîtier, on perd le côté intuitif qu'on avait fini par acquérir avec le temps en connaissant bien son matériel. Et je pense que ça fait quand même beaucoup de choses sur les photos d'avoir un côté intuitif, de savoir où tous les boutons sont placés, d'éliminer presque l'outil, de vraiment l'utiliser de manière très fluide. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment du matos qu'on connaît bien. Je ne vais pas vraiment remplacer le matos, c'est-à-dire que je ne vais pas m'acheter de nouveaux boîtiers, passer chez Sony ou chez Fuji ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà ce qu'il me faut en termes d'hybride, je suis très satisfait de ce que j'ai. En réalité, je vais plutôt majoritairement éliminer que rajouter. J'ai juste acquis récemment un GH5 pour avoir un appareil dédié vidéo qui soit quand même qui soit performant, qui ait tout ce qu'il faut au niveau prise micro, etc. Qui soit vraiment dédié vidéo puisque comme vous l'avez remarqué, je fais de la vidéo. C'est d'ailleurs avec lui que je me filme maintenant. Donc pour ce qui est de la photo, je vais juste conserver un Panasonic GX8 avec un objectif 12-40 et 35-100 f2.8, donc c'est des équivalents 24-110 et 70-200. Donc c'est des trucs c'est vraiment les zooms les plus polyvalents, assez standards. J'ai quelques focales fixes aussi, je suis pas sûr de les garder, mais je les garde pour l'instant parce que j'ai pas encore pris la décision, donc je préfère encore m'y tenir un petit peu. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin de plus pour faire les photos dont j'ai envie. Donc tout simplement, c'est un matériel qui va me suffire. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, en gros, c'est le fameux less is more, c'est-à-dire moins, c'est plus. Je pense que c'est un petit peu la raison principale pour laquelle je me débarrasse de tout ça.
Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt et bonne photo.